où, lorsque le gouvernement, la volonté politique est là pour soutenir l'armée, les résultats, on les enregistre. Lorsqu'il n'y avait pas une volonté de mettre fin à la guerre, lorsqu'il n'y avait pas une volonté de marcher sur le M23, on était en train de tâtonner, on était en train de faire du surplace. Mais là, il y a visiblement une chose qui est en train de changer. Il y a visiblement une volonté d'en finir une bonne fois pour toutes avec le M23. Mais alors justement, c'est Jérémiade de Kigali, nos cadavres et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut en faire? C'est révélateur d'une chose, que la roue est en train de tourner. La roue est en train de tourner et que cette volonté... Mouchikouaba a écrit aux Nations Unies. Non seulement qu'il a écrit, il y a même le porte-parole du M23 qui se plaint, on nous fait ceci, on nous fait cela. Oui. C'est dire que la roue est en train de tourner et il faut prendre les choses du bon côté et considérer que toutes les récriminations que nous avons toujours formulées au cours de ces émissions, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas X ou on n'aime pas Y. Nous, on aime notre pays. Et lorsque l'armée de notre pays connaissait ce qu'il connaissait à l'époque, le gouvernement ne lui venait pas en soutien. On le disait à voix audible. Et aujourd'hui, si on le fait, on n'a qu'à applaudir et on n'a qu'à tirer les conséquences, c'est-à-dire garder l'équipe qui gagne au niveau de Baouma et Mamadou. Oui, ce que Kigali fait là, c'est... Moi, je crois que le cadavre, ce sont des effets collatéraux. Même les plus grandes nations démocratiques du monde, les États-Unis, il ne faut pas marcher sur nos cadavres, il y a toujours des effets collatéraux, mais que ça nous distrait pas. Nous, on avance, nous devons conquérir notre territoire, et même s'il faut aller au-delà, nous irons. Non, arrêtez vos discours là, c'est pas bon. C'est pas bon. Oui, Daniel Safo. Oui, je voudrais partir d'un point de vue de... Ça collait même le chef de l'État à la peau pendant beaucoup d'années. Que quoi? Mbouza Mabé. Oui, l'histoire, il faut reculer. Monsieur Jean-Marie, le RCD n'avait pas une armée. Le RCD comment? Le Roubaix n'avait pas une armée, c'était le Rwanda. C'est démontrable. Et d'ailleurs, à l'époque, celui qui gérait, n'est-ce pas, la défense nationale à l'époque, vice-président. Il est vice-président chez la sécurité, oui. C'est Roubaix-Roi. Qu'on se le dise, l'opinion n'a jamais si c'est là, on a toujours soupçonné Kabila. Oui. C'est Roubaix-Roi qui avait mis la machine pour récupérer Mbouza Mabé. Pendant que Mbouza Mabé finissait à grimper les montagnes de Massissi pour poursuivre Moutebousi, c'est Roubaix-Roi à l'époque. Vous comprenez? Alors, nous revenons un peu. Nous sommes en train de vanter, n'est-ce pas, le FARDC. Non, maintenant on peut parler du FARDC. Mais qu'est-ce qui s'est passé à son temps, qu'on se le dise? Nous avions connu une armée, n'est-ce pas, infiltrée par des intérêts. Quand vous prenez l'axe Sud Kivu, Nord Kivu, cet axe-là, pendant 5 ans, c'était géré par les intérêts par les intérêts ce n'était pas les FARDC. Mais aujourd'hui, maintenant, on est en train de restructurer les choses, qu'on se le dise. Nous étions une armée infiltrée, des services infiltrés. Maintenant, on est en train de faire un toilettage assez rationnel. Que vous parliez autrefois. Oui, on est en train de faire un toilettage assez, n'est-ce pas, rationnel. Les choses sont en train d'avancer. Au front, qui nous avons au front? Coup de chapeau à celui-là, le colonel Ndala. Oui. Hein, oui, Ndala, oui. Il ne sera pas rappelé parce que toute la population a les yeux braqués sur lui. Non, il n'est pas question. Roubaix-Roi n'est plus là. L'opinion doit se tranquilliser. C'est Roubaix-Roi qui, à la base, n'est-ce pas, de la chute de Mbouza Mabé à son temps, avec les 1+4. Est-ce que vous pouvez le prouver, ça? Je peux le prouver. Je peux le prouver. Qui a rappelé, je peux le prouver. Ah, il était à la commission en sécurité. Oui, c'était Roubaix-Roi à l'époque. Je vous dis, tantôt je disais le RCD n'avait pas une armée, c'était l'armée rwandaise. Les M23, nous appelons M23 de façon abusive, n'est-ce pas, c'est le Rwanda. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, Kagame est déboussolé. Il perd 2 grandes guerres. Il perd la bataille militaire, il perd la bataille au niveau du temps, il perd la bataille au niveau du droit. Les deux batailles que Kagame vient de perdre, il perd même le leadership au niveau, n'est-ce pas, des sous-régions de Grand Lac. C'est à ce niveau-là que Kabila doit jouer à la ruse. Il doit jouer à la ruse, c'est-à-dire quoi? Parce qu'il est affaibli. Parce que Kagame est affaibli. Si au niveau, n'est-ce pas, des stratégies, au niveau, n'est-ce pas, militaire, c'est maintenant que Kabila doit jouer réellement son rôle, démontrer qu'il peut aussi l'être, leader de la sous-région. N'est-ce pas, des sous-régions. Mais les accusations aux Nations Unies, Mouchikouaba a écrit nos cadavres, etc. Mais c'est Jean-Marie, quand faut qu'on nous renvoie vous suivez BBC, le général Kayouma, je vous informe que BBC aujourd'hui, il y a la version française. Et il y a aussi la version Nyarwanda. C'est-à-dire que le général Kayouma, quand il passe, n'est-ce pas, sur BBC, il dit des choses graves.
des choses très graves. Il est même prêt à témoigner devant la Cour pénale internationale de ce qui s'était passé à l'époque quand on a, n'est-ce pas, l'avion, n'est-ce pas, d'Abiyarimana. Tout est parti de là, tout part de là. Mais aujourd'hui, sur le plan interne, Kagame est affaibli. Parce qu'il y a ses amis d'hier sont en train de décrier tout ce qu'il a commis comme mal. Oui. Et alors, les deux batailles qu'il vient de perdre, ce que j'ai appelé la bataille du temps, c'est une affaire qu'on a cru que ça ne pourrait pas prendre, ça pourrait prendre 2 ans, 3 ans. Ça a pris le temps que ça pourrait prendre par rapport à la résistance congolaise. Vous prenez encore la bataille, n'est-ce pas, du droit. C'est démontré sur noir et blanc que sur les droits, Kagame a échoué. Vous vous rappelez avec la présence, n'est-ce pas, de l'Irak au Koweït, on n'a pas hésité parce qu'il a violé, n'est-ce pas, les lois internationales. Saddam Hussein. Mais aujourd'hui, chez nous, le pouvoir de Kinshasa, bien qu'on le soupçonnait hier d'être de mèche avec Kagame, on commence à se dire non. Le pouvoir de Kinshasa est en train de rectifier les tirs. Le pouvoir de Kinshasa est en train de promouvoir le divorce avec Kagame. Et nous avons les fruits parce que les mariages d'hier ne permettaient pas les FARDC d'avancer. Maintenant que le divorce est en train d'être consommé, nous constatons, n'est-ce pas, les avancées. Et d'ailleurs, qu'on se le dise, ce ne sont pas les Interamoués qui ont récupérer les localités. Ce sont des Congolais, des vrais Congolais. Les Baouma et les autres. Avec les colonels Ndala qui nous jetons des pierres. Mais il y a un élément qu'il faut ajouter, M. Oui, très rapidement. Un élément très important. Lequel Un élément très important. Très important dans ce sens que l'implication de la population, n'est-ce pas, du Sud Kivu. Qui donne à manger, qui accompagne. La population s'est dit, d'ailleurs, hier, par exemple, on a jeté des pierres sur les chars et la MONUSCO par la population. La population s'est dit, à chaque fois que nos voyants militaires avancent, vous empêchez. Mais cette fois-ci, M. Jean-Marie, une fois les FARDC arrivent à conquérir un territoire, c'est la population qui est là pour veiller à ces territoires-là. Donc ça veut dire que nous allons vers la fin de l'histoire. La RDC va récupérer sa place. Aloud Badibanga, on a dit à nos forces armées, on le disait il y a encore quelques temps ici, ils ne valent rien, c'est des fouillards, etc. Où sont-ils les fouillards maintenant? Non, je crois que je suis la personne la plus heureuse parce que je disais dans cette émission il y a quelques mois que voir la petitesse du territoire rwandais, même sans les militaires, la population congolaise elle-même peut marcher jusqu'à Kigali. N'ayez pas les velléités de Paul Diakessé. Non, restons au Congo, on est bien comme ça. Vous savez, dissuasivement, il faut que l'armée soit capable de le dire. Il se pose un problème. Oui. Je ne vois pas en quoi Paul Diakessé a mal parlé. Vous savez, je suis africaniste. Non, mais protégeons les minorités. Je protège toujours, mais il se pose un problème. 120 cadavres par rapport aux 8 millions de Congolais tués, par rapport aux ressources naturelles. Bon, enlevons les ressources naturelles, mais soyons humains. 120 cadavres venus pour violer, piller et violenter à l'Est. Maintenant, il faut les renvoyer chez eux, dignement. Et qui nous attaquent, nous contre-attaquons, ces gens meurent. Oui. Et ceux qui disaient hier qu'ils ne sont ni de loin ni de près impliqués dans la guerre à l'Est commencent à pleurer leurs cadavres. Et nous devons nous taire. Je crois qu'un malin et demi, nous pensons qu'avec toute l'humanité que nous avons, ce sont des cadavres, je ne suis pas si sanguinaire que ça, qui mérite mieux que marcher dessus. Non. Retirez votre je retire, oui, mais les 8 millions... En droit international de guerre, il faut... Oui, en droit international humanitaire, tout ça, oui, mais le droit international humanitaire est brandi quand il s'agit de 120 Rwandais qui niaient être sur le territoire de la RDC. Mais le droit international humanitaire s'est tué quand on a tué plus de 8 millions de Congolais. C'est ça le problème. Quand on a violé, il y a des enfants qui sont nés avec des malformations. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ne savent pas vivre et manger. Et là, le droit international humanitaire et même l'ONU avaient choisi la voie du silence. Donc, je n'aime pas... Est-ce que vous pensez que c'est la colère de ces militaires congolais, de ces FARDC, qui a fait qu'il y a une détermination telle qu'ils ont vraiment voulu se faire sentir la fin? Non, il y a un principe qui dit, le principe est parti, mais ça veut tout simplement dire
il est revenu. Le feu brûle tout à condition que chacun y apporte un morceau de bois. Le centre de gravité, c'est Kabila en tant que commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Ça, c'est connu. Mais il y a des gens dans cet échelonnement qui ont fait quelque chose en matérialisant la volonté du chef de l'État. C'est-à-dire que n'eût été l'élément primordial dont Bienvenue Marie a parlé ici, de la régularisation de la solde, de la gestion de la solde des militaires. Le budget qu'il fallait revoir au Parlement. Et du budget que Joseph Kabila a voulu voir être gonflé par les parlementaires, on n'en serait pas arrivé à ça. N'eût été le remue-ménage fait la permutation des uns et des autres au front quand on savait que tout ce qui allait comme ration était détourné quelque part. Pas des généraux commerçants. Par je ne sais pas moi où, et que sur place, dans les marchés de Goma, on voyait les aliments destinés aux militaires être vendus. Vous en avez vu à Kisangani, hein? N'eût été cette façon de revoir les choses, je crois qu'on n'en serait pas arrivé à ça. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, à mon humble avis, c'est que un principe dit, lorsque l'on se croit arrivé, on signe sa descente aux enfers. Il faut considérer, donc, faut être vigilant et consolidé. Il faut considérer qu'il n'y a rien eu comme localité qui a été récupérée à l'est de la RDC. Et continuer. Du moment qu'une autre partie de la RDC est encore sous l'emprise de l'impérialisme. Je pose quand même une question. Je finis par là. Très rapidement, du moment qu'une autre partie de la RDC est encore sous l'emprise de l'impérialiste, avec cette image sale de Rwandais alors qu'ils ne sont capables de rien. Donc, il faut continuer. La guerre ne prendra fin que lorsque le Congo disparaîtra. Et donc, même si nous récupérons toute l'étendue de la République, du moment que nous avons des voisins, 9 voisins, nous sommes un pays à avoir plus de voisins au monde. Nous devons question beaucoup plus directe par rapport à nous qui sommes de la presse. Comment expliquer que pendant que les FARDC avaient des soucis, ils n'arrivaient pas à gérer certaines situations, il y avait comme une espèce d'engouement de la presse internationale, France 24, etc. Mais aujourd'hui, quand il y a des victoires, c'est du bout des lèvres qu'on parle de victoires de FARDC. Non, Jean-Marie, il s'agit de notre pays. Il s'agit de notre pays. Nous ne devons même pas faire attention, faire fi de ce que font. Pourquoi ils n'en parlent pas, la presse internationale? Si eux n'en parlent pas, il nous appartient à nous de nous rendre audibles. Il nous appartient à nous de nous rendre audibles. Et il appartient au gouvernement de faire en sorte que les professionnels, les médias congolais puissent... Les médias nationaux. Les médias nationaux puissent donner l'information qu'il faut par rapport à ces victoires. Je crois qu'il faut analyser cette situation comme un tout. Le président Kabila, il comprend que sur le front militaire, il y a des avancées. Il ne dort pas. Il s'est dit, ces victoires militaires, il faut déjà les capitaliser, il faut déjà baliser la voie sur le plan diplomatique. C'est pourquoi on l'a vu à Brazzaville. Là, ce n'est pas seulement pour les dialogues. Il y a aussi la présence de l'ambassadeur rwandais du Congo au Rwanda. Ça veut dire qu'il y a un message en direction de Kigali, qui est partie prenante à la guerre. Et lorsque Bishikiwabo écrit à l'ONU qu'il y a des militaires rwandais et les cadavres ont été profanés, on a tiré chez nous. C'est un aveu direct que le Rwanda est sur le plan diplomatique. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences que le Rwanda commence à parler au nom du M23. Mais seulement par rapport à tout ça, aussi par rapport à nos militaires, ils doivent également intégrer les droits humanitaires parce que nous devons avoir une armée professionnelle. En professionnel, on ne peut pas se photographier et poster sur Internet des images pareilles. Comme en Irak. Sincèrement, je pense que le commandement a bien fait de frapper et le commandement a l'obligation de frapper parce que nous ne devons pas avoir, déjà nous avons connu des difficultés, notre armée, on lui colle beaucoup d'épithètes, on ne doit pas avoir une armée qui profane les cadavres, c'est inacceptable. Paul Jacquessin. 3 choses. D'abord sur la presse. N'attendons rien, comme l'a dit Jean-Marie, qu'il ne faut pas que la presse internationale en parle pour que nous puissions... Mais quand ça n'allait pas, ils en parlaient beaucoup. C'est à nous d'envahir la presse internationale. Comme je vois le Premier ministre ou les autres aller vanter ceci ou cela, c'est le moment. C'est le moment. Mais également, organisons-nous nous pour aller suivre la guerre. Moi, j'aimerais que, par exemple, 3-4 journées de Télé 50 potentiels soient à Goma en train de suivre la guerre et faire des reportages. On doit en faire, pas seulement à le suivre des délégations où il y a des dividendes, mais allons aussi au sein des batailles. Alors, et là où ça tire moins. Ah voilà. Troisièmement, c'est qu'a dit Arnaud, Jean-Marie. Oui. Je pense que vous constatez que devant ces problèmes de la guerre face au M23,
la démarcation de la presse, c'est fissure. Il n'y a plus de presse rouge ou bleue ou droite. Il s'agit de la RDC. Et quand nous disons on peut aller jusqu'à Kigali, pas que nous voulons faire la guerre à Kigali, mais nous voulons avoir une armée qui peut dire, si vous osez, nous irons jusqu'à vous. C'est ça l'armée dissuasive. On en avait à l'époque, même s'il faut un peu nuancer. Nous voulons bien que ce qu'on a perdu, nous, Congolais, qu'on puisse récupérer ça en image. Mais est-ce que la peur qu'ont les autres, que vous êtes trop grands, les Congos, quand vous allez avoir une armée forte, vous allez dominer tout le monde? Nous resterons trop grands. Ce n'est pas nous qui avons choisi, c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Et que